Samuel Eto'o était au stade annexe degré 1 de l'Omnisport de Yaoundé, ce dimanche 15 mai 2022. À son arrivée, le président de la FECAFOOT a été accueilli par une foule en liesse qui l'attendait, ravivant ainsi la vedette à Paul Biya, qui se trouve en Suisse actuellement. Il était aux côtés de Rigobertson pour assister au match Racing contre Astre, comptant pour la 13e journée du championnat Elite Homme. Au stade, on a pu également apercevoir aux côtés du président de la FECAFOOT des membres du staff des Lions Indomptables. Un président qui valorise son championnat avec sa présence et qui a réussi à ramener à la tête des Lions un sélectionneur local qui non seulement réside au Cameroun, mais aussi suit de près les performances des joueurs locaux avec ses collaborateurs, comme dans les années 1980. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Samuel Eto'o est le meilleur président de l'histoire de la FECAFOOT au regard de son bilan exceptionnel en 5 mois seulement, et de son patriotisme en général, et son amour pour le football camerounais en particulier. Merci président, a réagi un internaute. Mathias Eric Ouonangini, vice-recteur à l'université de Yaoundé, revient sur la dernière interview de Djamel Belmadi à la chaîne française RMC Sport dans une tribune. Monsieur Belmadi, il faut respecter messieurs Samuel Eto'o, Rigobertson Bahana et Patrick Mboma, comme nous les passionne du foot, footeux, camerounais, respectons les footballeurs algériens. Arrêtez votre délire. Dans son interview accordée à RMC Sport et à l'ex-international français Jérôme Rotan, qui lui a manifestement offert une tribune de soutien, le coach des Fennecs Djamel Belmadi persiste et signe. Il est maintenant clair que le coup de patte assassin de Karl Toko Ekambi à la 123e minute 15e seconde, soit 45 secondes avant la fin du match Cameroun-Algérie à Blida, a vraiment traumatisé le coach algérien. Il persiste dans le déni, celui d'un relâchement incompréhensible de toute son équipe sur la dernière attaque de l'adversaire camerounais. Pour masquer ses failles de coaching sur cette fin de match, il continue à s'en prendre à l'arbitre Papa Bakary Gassama. Comme l'a dit à juste titre Patrick Mboma, l'attitude de Belmadi est inacceptable, et s'il continue, toutes les équipes de cette Afrique noire qui la stigmatisent devraient le boycotter, ainsi que les Fennecs du désert, jusqu'à ce que soit faite la preuve qu'elles pourront battre l'Algérie sur ses terres, et que les arbitres y soient capables de ratifier ces victoires acquises conformément aux lois du jeu et de la morale. Belmadi doit accepter la vérité du terrain. Les Lions Indomptables ont clairement battu les Fennecs du désert à Blida. Le coach algérien doit aussi cesser de jouer au malin. Quand il attaque Gassama, c'est bien la victoire du Cameroun qu'il s'active à discréditer. C'est faire, comme si le rapport de force n'était pas clair. 9 matchs de compétition entre Camerounais et Algériens. 6 victoires pour les Lions Indomptables, la victoire pour l'Algérie et 2 matchs nuls. Le palmarès est clair. 5 Coupes d'Afrique des Nations pour le Cameroun contre 2 pour l'Algérie. 8 participations en Coupe du Monde contre 4. 1 médaille d'or olympique contre 0. 14 ballons d'or contre 3. Il faut donc savoir raison garder. Par ailleurs, Belmadi doit respecter Samuel Eto'o, meilleur joueur d'Afrique, 4 ballons d'or africains, 3 Ligues des champions UFA, 2 fois champion d'Afrique en camp et 3 fois finaliste champion olympique, meilleur buteur de tous les temps en camp, 19 buts en 6 camps, 4 participations en Coupe du Monde, Rigobertson, l'un des recordmen mondiaux en matière de sélection en équipe nationale, 2 fois champion d'Afrique en camp, 8 participations à la camp, 4 participations en Coupe du Monde, et Patrick Mboma, 1 ballon d'or africain, 2 fois champion d'Afrique en camp, champion olympique, 2